concernée à un double titre. Je suis à l'inspection générale, donc par les missions que je fais, j'ai l'occasion très souvent de m'occuper des questions de vie étudiante et de mobilité internationale. Et puis par ailleurs, et c'est peut-être le plus important, je suis présidente de l'Observatoire national de la vie étudiante, qui est un organisme qui porte des études, des enquêtes, des analyses sur tous les sujets qui touchent à la qualité de vie des étudiants et à la reconnaissance de la qualité justement de ces services tels que les étudiants sont en droit de les espérer dans notre système éducatif aujourd'hui. Et donc c'est à ce titre que j'ai été désignée par les ministres, c'est-à-dire celui de l'éducation, celle de l'éducation nationale, et celui de l'enseignement supérieur, pour présider un comité de pilotage qui va accompagner le développement, la mise en œuvre de ce projet de carte européenne d'étudiants. Donc l'idée, ce n'est pas de créer une carte de plus, c'est bien de donner aux cartes existantes telles qu'elles sont délivrées dans les établissements d'origine, en France et dans les autres pays, selon d'ailleurs des procédures qui resteront spécifiques à chacun des établissements et à chacun des pays, donc de leur donner un label en quelque sorte européen qui va se rajouter sur cette carte. Donc on ne crée pas des services spécifiques labellisés européens, on s'adresse tout simplement par un système qu'on aura l'occasion sûrement d'évoquer, d'échange de données par les systèmes d'information des établissements. On redonne à l'ensemble des étudiants qui sont en mobilité la possibilité d'être reconnus immédiatement dans leur statut d'étudiant par l'ensemble des pays d'accueil et l'ensemble des institutions d'accueil. Donc un système très simple qui vise tout simplement à reconnaître à chaque étudiant son statut d'étudiant, ce qui lui permettra d'accéder à un certain nombre de services. Donc une double ambition, favoriser la mobilité des étudiants et favoriser aussi l'accès à des services, à des tarifs préférentiels, donc une ambition sociale et une ambition, bien entendu, institutionnelle d'accélération de la mobilité étudiante. Alors le grand intérêt, c'est que on va, si le projet, bien entendu, se développe comme prévu et se généralise, on va vers un système à la fois harmonisé et surtout simplifié. Force est de constater aujourd'hui que la mobilité étudiante, c'est encore beaucoup de papier, beaucoup de délais d'inscription, beaucoup de temps passé, d'énergie passée pour les étudiants, qui ferait mieux de consacrer ce temps, évidemment, à s'intégrer dans leur mobilité et dans les établissements dans lesquels ils sont désormais inscrits. Donc on vise vraiment cette harmonisation générale, cette régulation qui facilitera les échanges de données. L'étudiant restera en quelque sorte maître de ce qu'il pourra ou non autoriser en termes de circulation de dossiers administratifs pédagogiques, notamment son dossier de scolarité qui est dans son institution d'origine, mais qui a vocation à être reconnu aussi dans l'établissement d'accueil, et inversement pour les retours de mobilité. C'est quelque chose qui ne marche pas très bien aujourd'hui en France, et donc on a cet espoir et cette volonté que grâce à cette plateforme d'échange de données, les établissements entre eux coopèrent et aillent vers une plus grande harmonisation des services. C'est d'autant plus symbolique que comme nous le savons, Paris va être le lieu en 2018 de la réunion donc des pays membres du processus de Bologne, et donc c'est extrêmement important. Au titre des actions phares qui seront présentées dans le cadre de cette réunion, figurera bien sûr celui de la carte étudiante européenne. Donc on est bien dans cette logique de portage politique, institutionnel, au-delà de ce que je représente moi institutionnellement à la tête de ce comité de pilotage. Bien entendu, c'est un engagement fort de la France. La France a été à l'origine de ce projet avec l'Italie, sur une coopération bilatérale qui a ensuite été élargie à d'autres pays et qui a vocation à s'élargir encore, puisque c'est le plus grand nombre de pays possible au titre du processus de Bologne qui seront bien sûr concernés à terme par ce projet. Ça va bien au-delà de l'Union européenne, et je dirais même que ça va au-delà aussi du processus de Bologne. Dans un deuxième temps, ce qu'il aura été possible de faire au niveau des pays européens, pourquoi pas l'envisager sur à peu près les mêmes principes pour une mobilité internationale beaucoup plus large. Nous savons que des pays sont concernés aujourd'hui par une mobilité en forte croissance, comme les pays de type Chine, donc Inde. On a derrière la possibilité d'ouvrir encore plus
cette mobilité, et bien entendu largement au-delà du cadre strictement européen. Alors dans un premier temps, les services, je dirais, qui permettent tout simplement à l'étudiant de à la fois s'installer dans un pays différent, ça veut dire le logement, ça veut dire accéder aux services d'accueil de l'établissement dans lequel il va suivre sa formation, ça veut dire accéder aux services locaux de type bibliothèque, de type restauration. Ça c'est le premier cercle, c'est le noyau dur, c'est ce qui permet d'intégrer un étudiant dans le pays. Mais viendront derrière, et nous l'espérons très rapidement, tous les autres services annexes qui sont souvent développés dans les établissements eux-mêmes, à savoir les services dits péri-universitaires, accès au numérique, au système d'information de l'établissement, accès aux prestations culturelles. Bon, l'ensemble des services offerts aux étudiants localement doit pouvoir être offert exactement dans les mêmes conditions, progressivement. Il est évident que ça ne va pas se faire en une seule et même étape, puisque les conditions peuvent être assez spécifiques aux établissements. Et on a exactement la même question en France entre les grandes écoles, par exemple, et les universités, qui, au niveau des services délivrés aux étudiants, ne fonctionnent pas tout à fait sur les mêmes bases. Donc cet effort d'harmonisation, qui d'ailleurs doit être fait au niveau français également, il a vocation à concerner l'ensemble des services donnés aux étudiants. Alors, le dispositif, en fait, il repose sur une direction donc institutionnelle, un portage institutionnel que je représente moi au titre d'un comité national qui associe l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui, que ce soit le ministère, puisque le ministère est vraiment en première ligne dans le développement de ce projet, avec toutes les directions qui sont concernées, et pas seulement la direction générale de l'enseignement supérieur, bien entendu la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, les différents acteurs opérationnels de type AMU, Agence de modernisation des établissements. Nous avons aussi tous les partenaires qui relèvent du développement déjà en France de la carte multiservice étudiant, comme le comité national, mais aussi tous les expérimentateurs qui se sont lancés dans cette aventure depuis déjà plusieurs mois. Donc ce comité de pilotage est tout à fait représentatif de l'ensemble des acteurs et des opérateurs dans le champ de l'enseignement supérieur, pas tout à fait au même niveau, bien entendu, puisqu'il y a pour l'instant une composition qui est arrêtée, mais qui a vocation à s'élargir à l'ensemble des expérimentateurs qui rejoindront le projet. À côté de cela, il y a une direction technique, opérationnelle, qui est confiée au réseau des œuvres, donc au CNUS. C'est les services du CNUS, bien sûr, qui portent techniquement le développement, notamment de la plateforme expérimentale, qui va permettre aux établissements de commencer à tester, si je puis dire, cet échange de données possibles au service de la carte étudiante européenne. Donc il y a bien un double niveau. Et troisième point très important à signaler, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique européen Erasmus+, qui a été financé en 2016, donc qui va permettre, bien évidemment, d'asseoir et de financer le développement du projet dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes, puisque là, nous sommes dans un partenariat européen élargi avec un intérêt croissant de nos partenaires, justement, pour la mise en œuvre rapide du projet. Le projet a techniquement bien avancé. Toutes les, je dirais, les normes et prescriptions techniques sont maintenant, après concertation avec l'ensemble des partenaires, sont maintenant arrêtées. Il y a une première expérimentation localement qui s'est déroulée sur le campus européen ECOR, campus transfrontalier. Donc là, on avait là un terrain d'expérimentation parfaitement adapté au développement du projet. Parallèlement, les services techniques du CNUS ont poursuivi le déploiement technique et nous en sommes maintenant à la phase expérimentale qui sera annoncée, diffusée et donc réellement lancée à la fin du mois de juin, ce qui pour nous est une étape tout à fait importante, puisque à partir de là, des établissements vont s'inscrire dans la démarche pour tester la plateforme et des
publics ou des cohortes ciblées, évidemment concernées en premier lieu par la mobilité, seront donc intégrés dans l'expérimentation à partir du mois de septembre, donc de la rentrée prochaine. Alors, c'est assez difficile de le dire à ce jour, mais nous avons quand même beaucoup d'expérimentations qui sont déjà, je dirais, sur le papier actées, beaucoup de demandes, en particulier des communes, ce qui est intéressant, non pas pour le compte global des établissements de la commune, mais au titre d'un des établissements membres de la commune. Nous avons aussi des écoles qui sont en train de se manifester. Donc, mais je dirais, peu importe le nombre à la fois d'établissements et d'étudiants qui seront concernés, on est en test, on est en expérimentation. Ce qui compte, c'est justement de tester les procédures et quel que soit le niveau quantitativement atteint, ce sera suffisant et ce serait en même temps indispensable pour permettre de généraliser dans la foulée. Alors, pour l'instant, peut-être que le support et le mode de reconnaissance variera, évoluera dans le futur, même à court terme, puisqu'on sait bien qu'après, il peut y avoir des reconnaissances qui ne passeront pas par la carte. Mais pour l'instant, il y a des cartes qui existent. Les établissements conserveront leurs cartes, mais il va y avoir un logo européen qui va être apposé sur cette carte, ce qui sera très intéressant parce que tout passe quand même encore aujourd'hui par une reconnaissance visuelle de cette identité. Cette identité, elle permettra à l'ensemble des étudiants de se resituer par rapport à cet objectif de mobilité européenne. Et ensuite, nous aurons un support technique qui sera sur la carte et qui permettra numériquement de reconnaître justement par l'accès à la plateforme la qualité d'étudiants. Là encore, simplification, il ne s'agit pas d'un nouveau support, il s'agit d'adapter le support existant.